poursuivre avec le livre des Juges. Alors, ce n'est pas la période la plus glorieuse au sein du peuple d'Israël, mais je crois que ce livre est plein d'enseignements, surtout si nous le regardons avec l'actualité, avec ce qui fait aujourd'hui notre actualité. Quand on regarde, je dirais que le livre des Juges nous donne à la fois un portrait de notre monde aujourd'hui et portrait de l'Église en même temps. Nous y voyons l'état politique, l'état économique, l'état moral et spirituel de notre monde aujourd'hui. C'est comme un miroir. J'ai été étonné dans toute la préparation de cette étude, dans la lecture et relecture de ce livre, de voir combien ce qui était écrit collé avec notre réalité, ce qui nous montre que la Bible a encore beaucoup de choses à nous dire, que c'est la parole de Dieu et que notre Dieu est un Dieu actuel. Un Dieu actuel. Et d'ailleurs, le dernier verset de ce livre est très intéressant puisqu'il est dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, point de dirigeant. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et quand on regarde un petit peu aujourd'hui, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Donc, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau parce qu'on voit déjà dans les propos de l'apôtre Paul, il dira ceci à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Nous sommes en plein dedans. En plus, les choses vont très vite avec les réseaux sociaux, etc. Et moi, je vois rien que dans ma boîte mail, je reçois assez régulièrement des messages. Le révérend untel, le prophète machin truc chouette, voilà, et quand je creuse un petit peu, je m'aperçois que ce sont des gens, pour beaucoup, se sont autoproclamés prophètes, autoproclamés pasteurs, autoproclamés un révérend. Alors, ça fait bien, vous imaginez, révérend père Laurent Mété. Ça fait chouette, c'est une carte de visite, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas l'appel de Dieu, tout ça, ça ne sert à rien. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et qu'est-ce qui est enseigné? Qu'est-ce qui est présenté? Et on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de doctrines. Nous avions ça, et les derniers temps au Vietnam, nombre de groupes évangéliques me demandaient de l'aide parce qu'il y avait des doctrines qui arrivaient, auxquelles ils étaient là confrontés et qui semaient la panique au milieu d'eux. Ils avaient besoin d'aide pour y voir un petit peu plus clair la lumière de l'Écriture. Alors quand on regarde un petit peu les choses, oui, on peut dire que ce livre est très actuel. Et j'ai été étonné puisque lundi nous avions notre pastorale à Aix-en-Provence et en discutant avec un collègue, il me demandait sur quel livre nous étions en ce moment. Je dis nous sommes sur le livre des Juges. Ah bah ça, nous aussi. Et ça m'a fait sourire, et lui aussi, et je lui dis mais c'est un livre tellement actuel. Et il me dit effectivement. Donc je crois que Dieu veut aujourd'hui parler, veut encore agir. Amen. Nous relevons dans le livre des Juges des espaces où le peuple de Dieu réagit, exprime un sursaut dans la repentance, dans un retour à Dieu. Et ce que je vois, c'est que Dieu, dans son amour, eh bien, intervient, répond à ce sursaut qui est là. Et on s'aperçoit, vous vous souvenez certainement de premières études sur ce livre, il est question de cycle. On va de la chute au relèvement, de la chute au relèvement. Un cycle qui se reproduit 7 fois. Et à chaque fois, on voit Dieu manifester sa miséricorde. Je dis, Seigneur, tu es vraiment patient. Tu es vraiment patient. Ce qu'on pourrait dire, mais ce peuple, franchement, quelque part, on a un miroir de nos vies. C'est le miroir de nos vies, là aussi. Ce n'est pas simplement le miroir de notre monde, ce n'est pas simplement un miroir pour l'Église, mais c'est aussi pour nos vies. Ce n'est pas linéaire, nos vies, quand on regarde. Notre relation avec Dieu n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, mais on voit la bonté de Dieu, on voit la patience de Dieu qui se manifeste. Notre Dieu n'a pas changé, demeure celui qui, en réponse à la repentance, à la fois intervient, c'est se manifester. Et quand on regarde un petit peu le livre des Juges, on s'aperçoit que c'est un miroir pour l'Église aujourd'hui,
Et en regardant le livre des Juges, j'ai pensé aussi à l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, c'est comme au temps du livre des Juges. Et ça se continue encore aujourd'hui. Je peux citer un exemple parmi d'autres dans l'histoire de l'Église, un exemple qui date des années 1725. Ça fait un peu loin, hein? Un peu loin. 1725, 1775. Ça concerne la société américaine. Et la société américaine, à l'époque, était, il faut vraiment le dire, quand on regarde historiquement, pourrie. Pourrie. Et violente. L'Amérique, à l'époque, était dans un état spirituel et moral vraiment déplorable. La société était dominée par les gens pensaient qu'une seule chose, c'était jouer. Et il y avait à cette époque-là les combats à main nue, il y avait les combats de chiens, et les gens, les familles même, allaient parier là-dessus. Donc c'était une société qui était là marquée et fascinée par la violence à tous les niveaux. C'était inondé de crimes en toutes sortes. Et puis l'alcool causait de terribles dommages. Il y avait énormément de débits de boissons. Et les responsables, propriétaires de ces débits de boissons, eh bien, faisaient vraiment fortune. Et on s'apercevait à cette époque-là que les pauvres s'enfonçaient de plus en plus dans la misère et les riches, eh bien, s'enrichissaient encore davantage. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, hein? Donc, c'est un peu ça. Et tout se faisait finalement dans une indifférence totale. Ce que nous montre l'histoire. Et l'Église, dans tout cela, c'était une Église formaliste, une Église qui était froide, sans vie. L'Église acceptait d'ailleurs à ce moment-là le compromis avec l'État. Ils avaient peur de la persécution, peur de ceci, peur de cela, donc ils faisaient un certain nombre d'alliances avec l'État pour se protéger, se rassurer. Mais l'Église était vide. Elle n'apportait rien à ce monde, à cette société de l'époque. Et puis dans ce contexte, Dieu a levé des hommes. Et l'un des plus célèbres, c'est Jonathan Edwards. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, le voici, Jonathan Edwards. Cet homme est le plus célèbre dans cette période en raison de son impact. Il était à la fois un prédicateur, mais il est aussi théologien, il a été missionnaire. Donc c'est le couteau suisse que Dieu a trouvé à l'époque pour bouleverser cette société qui était empreinte de violence. Et cet homme, il y en a eu d'autres avec lui, puisque cet homme a aussi travaillé avec Wingleworth, donc l'un des membres fondateurs du méthodisme. Donc, et Jonathan Edwards, à travers la prédication de l'Évangile, c'est un homme qui était attaché au texte, attaché à la parole, attaché à la saine doctrine. Et dans cette proclamation, eh bien, des hommes et des femmes ont découvert ce qu'était l'Évangile, ont découvert une vie nouvelle. Et c'est le plus grand réveil qu'il y a eu. On l'appelle le grand réveil, le réveil spirituel, renouveau spirituel. C'est avec cet homme, et cet homme a d'ailleurs marqué les générations suivantes, a marqué les réveils qui sont venus par la suite en raison de ce qu'il a, de l'enseignement qu'il apportait fondé sur l'Écriture, et puis du fait que c'était aussi un théologien très attaché à la parole de Dieu. Et il a été un guide pour les autres réveils, des réveils, plus grand réveil qu'il y a eu aux États-Unis, mais un grand réveil aussi dans d'autres pays comme l'Angleterre et l'Écosse, parce que son exemple a marqué. Mais ça a marqué les États-Unis à un tel point que des débits de boissons se vidaient. Et l'Église se remplissait. Amen. Amen. Et lorsque Dieu agit, effectivement, les cœurs découvrent leur état de péché. Et ils découvrent combien ils ont besoin de Dieu, besoin de lui. Et ce témoignage met en évidence combien le livre des Juges est un miroir pour l'Église, un miroir à travers lequel eh bien, on peut voir l'état de l'Église, mais on peut voir aussi la miséricorde de Dieu se manifester. Et je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous, n'en a pas fini avec notre pays de France, n'en a pas fini avec son Église. Alors nous avons vu un premier cycle, ou une première période, avec pour personnage central Othniel, qui était le gendre de Caleb, qui était marqué par le modèle laissé par à la fois son frère et son beau-père. Et malheureusement, Othniel est mort.
et avec lui toute une génération a disparu, et le peuple eh bien, est replongé dans ces mêmes travers. Bien qu'il ait connu un temps de repos, eh bien, ce peuple retrouve ces travers, malheureusement. Et on va suivre ce deuxième épisode, qui quand on le lit, on va le lire ensemble, hein, Juge chapitre 3, le verset 12 à 31, on a l'impression d'assister à un scénario d'un film d'action. Je crois que si quelqu'un veut mettre cela en film, il a tous les ingrédients nécessaires. Il y a un scénario vraiment pour un film d'action. Donc on va le lire ensemble, Juge chapitre 3, les versets 12 à 31. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Pourtant, ils viennent de vivre 40 années de paix, de repos, de prospérité. Et ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui donc les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. La ville des palmiers, c'est Jéricho. La ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants longue d'une coudée, un peu plus de 35 cm. Et il la ceignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. En fait, beaucoup de dictateurs sont en général très gras. C'est une particularité. On le voit avec la Corée du Nord. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence. » Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhoud l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. Waouh! Car il ne la retira point du ventre donc d'Églon. Et elle sortit par derrière. Éhoud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds, c'est-à-dire il est certainement aux toilettes, c'est ce que ça veut dire. Hein. Une expression voulant dire donc qu'il était dans un lieu privé. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhoud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Donc on voit là ce récit, un récit qui nous étonne. C'est vrai, on a un scénario vraiment d'un film d'action. Hein. Alors on va voir un petit peu tout cela en utilisant cette méthode que nous avons utilisée lors du premier cycle, à savoir les 5 R. Vous vous souvenez? R comme repos, R comme révolte, R comme ruine, R comme repentance, R comme rédemption. Donc on va commencer avec ce R comme révolte. Ce qui est étonnant de voir, c'est que ce peuple fit encore
bien qu'il ait vécu quelque chose d'extraordinaire avec Othniel, il fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et la première chose qui apparaît finalement de ce verset, c'est que ce peuple n'a pas retenu les leçons du passé. C'est terrible. Nous avons un peuple qui est dans l'incapacité de retenir les leçons de ses expériences. Alors là, je pose la question, est-ce que nous sommes meilleurs? Est-ce que nous savons retenir les leçons de nos expériences? Et au regard de l'histoire de l'Église, je dirais que non. Nous retrouvons au fil, non seulement du livre des Juges, les mêmes expériences, mais nous retrouvons au fil de l'histoire de l'Église les mêmes expériences. L'Église, oui, à travers son histoire, a connu ce qui est là décrit dans le livre des Juges. Des périodes de ruine, des périodes, on va dire, de décadence, et puis période de repentance, et Dieu suscite des ou un libérateur, et elle connaît un temps de prospérité, un temps de repos, et puis on repart. On retrouve le même cycle. Comme si l'Église n'arrivait pas à retirer les leçons de ses expériences, leçons du passé. Et c'est le témoignage, je crois, que le cœur de l'homme est tortu par-dessus tout, et il est méchant. C'est le prophète Jérémie qui pouvait le dire par rapport à sa génération, mais c'est la description du temps des juges et c'est la description de chaque génération à travers notre histoire. Et c'est là le verdict de Dieu sur le cœur humain. Ce qui est là à l'échelle d'un peuple, on le retrouve à l'échelle d'un individu. Combien de personnes ont pu dire, je l'ai entendu à travers mes années de ministère pastoral, oh, pasteur, je reproduis les mêmes erreurs, je ne comprends pas, je retombe dans les mêmes travers, j'ai replongé encore, pasteur, et je ne comprends pas, c'est plus fort que moi. On retrouve cela chez l'individu, chez des chrétiens parfois, qui n'arrivent pas à se tenir dans la victoire qu'ils ont pu avoir à un moment donné, et qui replonge dans les travers du passé, qui n'arrive pas à retenir les leçons de ses expériences. Et c'est vrai, oui, pour un peuple, c'est vrai pour une église, c'est vrai pour un individu. Oui, nous avons besoin de Christ dans notre vie. Et cela met en évidence aussi que nous devons être dépendants de lui. Comme le sarment a besoin du cep, tant que le sarment est attaché au cep, il porte la sève dont il a besoin pour porter le fruit nécessaire, et qui va glorifier le Maître. Il est bien dit, les enfants d'Israël firent encore. Dans le cycle précédent, avec Othniel, il est dit, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et là, ils firent encore. Et je trouve cette expression intéressante parce qu'elle montre quoi? Elle montre que personne n'a poussé ce peuple à entrer dans la voie dans laquelle il se trouve. Personne n'a poussé ce peuple à faire ce qui déplaît à l'Éternel. C'est son choix, un choix volontaire, délibéré. Il ne peut, à partir de là, rien reprocher à Dieu. Il ne peut pas reprocher à Dieu la situation dans laquelle il s'est mis. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire le reproche aux autres peuples. Ils firent encore, c'est leur choix, c'est leur décision. Ce qui veut dire que ce peuple a finalement construit sa propre ruine. Quelquefois, il arrive que des chrétiens construisent leur propre chute. Comment? Bien, en se libérant du joug doux et léger de Christ, en vivant, en agissant à l'opposé de ce qui s'impose à leur cœur, de ce que le Saint-Esprit peut là mettre en évidence dans leur cœur. Ne pas faire ce que je sais devoir faire équivaut à pécher contre Dieu. C'est ça en fait. Et les conséquences qui en découlent n'ont pas Dieu pour responsable. Mais je suis le responsable. J'ai construit ma propre défaite, ma propre ruine. C'est moi seul. À tout choix, il y a des conséquences, il y a des répercussions, et c'est à chacun de nous de prendre soin d'évaluer les choses à la lumière de la révélation divine, à la lumière de la parole de Dieu. Elle est là pour nous aider dans nos choix, dans nos décisions, afin que dans nos choix, dans nos décisions, nous puissions être dans la bonne direction, être là en accord avec Dieu. Un autre point
Othniel est mort et le peuple qui était avec lui eh bien, a été emporté également. Et c'est un peuple qui se retrouve là sans chef. Un peuple qui se retrouve sans chef, sans référence, sans modèle et sans vision, donc sans direction. On ne l'a pas lu, mais juste le verset, avant le verset 12, il est dit « Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Donc, ce qui veut dire qu'il y a un lien direct entre la mort d'Othniel et le peuple d'Israël fit encore. Ah oui, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de direction. Et la Bible nous dit, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Il y a une autre traduction qui dit ceci, faute de direction, le peuple se disperse. Et cela demeure une réalité tant pour un peuple, tant pour une ville, que pour une église. Cela demeure une réalité. Josué et les anciens du peuple, dans un premier temps, disparaissent. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de vision. Et là, le peuple fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et puis Dieu lève un homme, Othniel. Et ce peuple est conduit à la victoire, conduit dans une direction. Et il connaît 40 ans de paix et de repos. Mais Othniel meurt, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de direction. Et à nouveau, il fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Il n'y a plus de berger pour diriger ce peuple. Et quand il n'y a pas de direction à une église, ou si la direction est défaillante, eh bien c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Ça se disperse à tous les niveaux. Mais le peuple a choisi son chemin. Il a choisi de vivre sans Dieu, et cela attire sur lui la ruine. Parce que même s'il n'y avait plus Othniel, même s'il n'y avait plus les anciens d'Israël, Dieu était là. Dieu était là. Et la loi de Moïse était là aussi. Et il pouvait demander la direction à Dieu. Il pouvait suivre les directives de Dieu telles que Dieu les avait données à travers sa parole. Mais ils ont fait ce choix, et c'est précisé à 2 reprises. Hein. Deux fois il est dit, le peuple fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et cette insistance est là comme pour nous faire ressortir que même s'il n'y avait pas de chef, ils avaient quand même les moyens de vivre autrement et autre chose que ce qu'ils étaient en train de vivre. Vous avez le choix. Alors on arrive à ce R comme ruine, et nous lisons, à la fin du verset 12, « Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Églon réunit à lui donc les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, ils s'emparèrent de la ville des palmiers, et les enfants d'Israël furent asservis, donc sous l'esclavage, donc 18 ans à Églon, roi de Moab. » Alors, il est dit, l'Éternel fortifia Églon, peut-être surpris par cela, mais il y a une traduction qui est plus juste. Yahvé, Dieu, donna à Églon un pouvoir sur Israël. C'est plus juste de traduire comme cela. Le verbe hébreu qui est utilisé, que version seconde traduit par fortifier, il est plus juste de dire « Et l'Éternel donna à Églon pouvoir, autorité ». Et le texte, c'est vrai, met en évidence que Dieu a permis à Églon d'avoir un pouvoir sur le peuple d'Israël, sur le peuple de Dieu. Et il a permis que Églon soit un instrument pour juger son peuple. Juger son peuple. D'accord. Alors, c'est très intéressant ce qui est exprimé dans ce verset, Églon, roi de Moab. Roi de Moab. Vous vous souvenez de qui est Moab? Vous vous souvenez? Tout à fait. De la fille aînée. On voit cela dans Genèse 19, verset 37. Et il est dit, vous l'avez sous les yeux, les fils, vas-y, mets-le. Les fils d'Ammon, et Ammon, c'est fils de Lot et de sa fille cadette. D'accord? Et les Amalécites,
ce sont les descendants d'Ésaü. Vous vous souvenez d'Ésaü? Il a vendu son droit d'aînesse, quelque chose de précieux, un héritage précieux. Il a vendu tout cela pour un plat de lentilles. Et quand on regarde, les deux premiers peuples, finalement, sont le fruit d'un péché abominable qui a eu lieu entre Lot et ses filles. Mais on connaît Lot et le cheminement qui était celui de Lot. Il a fait des choix et il y a des conséquences dans les choix qu'il a pu faire. Donc on a deux peuples finalement qui sont les conséquences d'inconséquences. Et puis les Amalécites, donc descendants d'Ésaü, alors c'est très intéressant parce que Ésaü, c'est le type de l'homme qui est conduit par la chair. Il a vendu son droit d'aînesse, quelque chose qui était précieux à l'époque, et il a vendu tout cela pour un plat. Il a eu une affection plus grande pour ce qui est charnel que pour ce qui est spirituel. Et si nous regardons finalement à ces trois peuples, nous pouvons relever que finalement ils sont le fruit de la chair. Et les trois furent les ennemis du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et je crois qu'on a dans ce récit une image du conflit entre la chair et l'esprit. Ce que Paul décrit dans l'épître aux Galates au chapitre 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les choses semblables. Bon, il y a aussi l'ivrognerie, les divisions, les disputes, les excès de table, toutes ces choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit Paul, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il ajoute ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et il est intéressant de remarquer que ces trois peuples sont sous l'autorité d'une personne, Églon. Et je crois qu'Églon, sans trahir le texte, est une image de Satan. Alors ça peut surprendre, puisque Dieu donne l'autorité à Églon pour qu'il domine sur son peuple qui fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Mais on peut penser aussi au témoignage de Job. Job a permis à Satan, il lui a donné un pouvoir, une autorité, jusqu'à une limite que Satan n'a pas pu franchir. Tout cela pour éprouver la foi, la sincérité, la transparence de Job. Et c'était difficile pour Job. Job n'imaginait pas qu'il y avait cet enjeu. Et pourtant, il était là. Nous, on a le recul que lui n'avait pas à ce moment-là. Mais c'est une réalité, et je crois qu'on retrouve un petit peu la même chose ici. Dieu a utilisé des peuples ennemis qu'Israël a laissé vivre. Il faut le retenir également. Un chapitre 1er nous le dit. Dieu utilise ces peuples ennemis, les Moabites, les Ammonites, les Amalécites, ne devaient pas être dans ce territoire qui était Canaan. Mais ils y sont tout simplement parce que le peuple de Dieu n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas obéi jusqu'au bout à ce que Dieu avait dit. L'obéissance a été une obéissance partielle. Et ces peuples ont grandi là avec. Et Dieu, à un moment donné, les a utilisés, a permis qu'Églon les utilise pour juger son peuple. Alors la leçon est évidente ici. Évidente. Ça saute aux yeux quelque part. Tout ce qui est charnel en nous, si nous le laissons vivre en nous, ça va à un moment donné prendre le dessus et nous réduire à l'esclavage. Pourquoi? Parce que Satan va utiliser tout ce qui est charnel en nous, tout ce qui n'a pas été remis à la croix de Golgotha, il va l'utiliser pour provoquer notre chute, provoquer la ruine. Et l'apôtre Paul nous donne des exemples très concrets. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi.
Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous ne sommes pas sans ignorer ses desseins, c'est-à-dire ses plans. Donc l'apôtre Paul présente un élément tout simple, le refus de pardonner, pardon retenu, est quelque part un élément que Satan va utiliser pour nous pourrir la vie. Mais il y a un deuxième exemple que nous donne l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ça vous arrive de vous mettre en colère? Donc si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il y a une limite à ne pas franchir. Et l'apôtre Paul ajoute que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Afin de ne pas donner accès au diable. Pas donner accès au diable. Ce qui veut dire que la colère doit être une colère maîtrisée. Et si on déborde, en général ça fait mal. Non seulement ça fait mal, mais on se fait mal. Et il y en a un qui se frotte les mains. Voilà. Parce que c'est une porte d'entrée pour lui, pour provoquer un profond mal-être et malaise, une chute. Donc on a là des exemples très concrets présentés par l'apôtre Paul, qui viennent renforcer ce qui se passe dans le livre des Juges. On arrive au R comme repentance. Ouais, parce qu'à un moment donné, ils ont mis le temps, 18 ans. Ça a été long. Hein, avant qu'Othniel intervienne, c'était 8 ans. Hein, là, 18 ans. Donc, au bout de 18 ans, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc, c'est comme dans notre premier épisode, nous voyons ce peuple qui en arrive à un moment donné à trouver la situation insupportable. Ils ont vraiment mis le temps. Hein. Et là, ils se souviennent qu'il y a un Dieu. Alors, je dirais, ça, c'est très humain. Très humain, il faut souvent, pour ne pas dire dans la majorité des situations, toucher le fond du trou, du désespoir, de la maladie, voire de l'épreuve, de la difficulté, pour se dire, et si Dieu existait, et s'il y avait un Dieu, ou pour certains, se souvenir de Dieu. Souvenir de Dieu. Je me souviens d'une famille, l'Église, Dieu, tout cela, ils en avaient marre, entre guillemets. Et puis, un jour, il y a eu une difficulté, un drame. Et c'est là qu'ils se sont rappelés où était l'Église, où se trouvaient les gens qui priaient, et où et comment Dieu agissait. Là, ils se sont rappelés, se sont souvenus. C'était un retour douloureux, un retour difficile. Il a fallu un drame. Le cœur de l'homme est ainsi fait. Et c'est vrai que ce n'est qu'après 18 ans d'esclavage que ce peuple retourne à Dieu. Combien le cœur de l'homme est dur, parfois même entêté. Et c'est vrai qu'il est toujours difficile au cœur humain de reconnaître deux choses. La première, qu'il a tort. C'est pas évident de reconnaître qu'on a tort. Hein. Ça nous touche dans notre orgueil. Hein. Ça vient nous titiller là. Et puis la deuxième chose, c'est reconnaître que l'on a besoin de Dieu, que l'on ne peut rien par nous-mêmes. Alors ça, c'est insupportable au cœur de l'homme. Insupportable. Et il a des difficultés à se résigner parce que c'est un côté humiliant. Ce qui amène d'ailleurs certaines personnes à dire, mais Dieu, c'est une béquille pour les faibles d'esprit. Merci pour cette bonne béquille qui nous permet de rester debout et de ne pas crouler. Et cette béquille, ce peuple l'a utilisée. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont rejeté son autorité. Mais à un moment donné, ils ont reconnu que ce qu'ils rejetaient était ce dont ils avaient le plus besoin. Et on arrive au R comme rédemption, parce que Dieu a vu les cris de ce peuple, a vu son état, et puis il a répondu à ce cri. L'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite.
les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Ehud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements et aux côtés, etc. Ehud, juste pour votre information, ça veut dire je remercierai. Je remercierai. Je remercierai Dieu. Je serai loué. Dans un autre texte, parce que Ehud apparaît dans 1 Chronique chapitre 8 verset 6, et dans ce contexte-là, ça veut dire uni, qui reste entier, non divisé, et donc fort solide. Et ce personnage, on a très peu d'éléments, en dehors de ce qui est là écrit, on n'a rien d'autre le concernant. On avait un peu plus concernant Othniel, mais lui, on a très peu. Par contre, ce qui est dit est très intéressant. Ehud nous est dit qu'il est issu de la tribu des Benjamites. Et en fait, c'était la plus petite tribu en Israël. Et c'est une tribu qui vivait sous l'ombre, sous la protection de cette tribu qui était la plus importante, Juda. Et cela met en évidence quelque part un principe biblique. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Et je crois que Ehud illustre très bien cela. Un petit bonhomme au milieu de la plus petite des tribus, et c'est cet homme-là que Dieu choisit. Cet homme-là. Et c'est très intéressant, c'est là qu'on voit aussi l'humour de Dieu, parce que Benjamin a une signification. Fils de ma droite. Alors je trouve ça étonnant parce que Ehud est benjamite, fils de ma droite, mais il n'utilise pas sa main droite. Ça ne veut pas dire qu'il est gaucher. Ça veut dire qu'il n'utilisait pas sa main droite. Parce qu'il y a une particularité justement concernant cette tribu de Benjamin que l'on voit dans Juges chapitre 20. En fait, ils utilisaient essentiellement leur main gauche et ils étaient considérés comme étant de vaillants guerriers. Juges chapitre 20. Et on a d'autres personnages qui sont sortis de cette petite tribu. Esther et Mardoché. Esther qui a été l'instrument de Dieu pour délivrer le peuple dans un moment très difficile, dramatique. Le roi Saül, celui qui a été le premier roi en Israël, juste après la période des juges. Bon, qui a mal fini, c'est vrai. Mais on a un personnage qui est encore plus glorieux. Ah, c'est vraiment une référence. Son nom signifie peu ou petit. Ça vous dit quelque chose? Paul, Saul de Tarse, issu de la tribu de Benjamin. Donc on voit que Dieu de cette tribu, cette petite tribu, a levé des hommes pour sa gloire et qui ont une empreinte importante dans l'histoire du peuple d'Israël et dans notre histoire, puisque Paul est le premier théologien du christianisme. Et Ehud, bien qu'il était une petite tribu, bien qu'il n'utilisait pas la main droite, alors on peut y voir un enseignement. Fils de ma droite, on peut voir dans ce qu'il a exprimé le fait qu'il n'utilise pas sa main droite quand mon interprétation vaut ce qu'elle vaut, je vous la livre. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais ça me parle quelque part et je me dis, mais en fait, fils de ma droite, parce qu'à sa droite, c'est Dieu qui assurait. C'est Dieu qui était là à sa droite. Il plaçait sa confiance en Dieu. C'est une leçon que je retire de cela. Mais Ehud était un homme intelligent. Il a élaboré une stratégie. Il était très audacieux. Sa stratégie était très audacieuse parce qu'il est allé seul dans le camp ennemi. Donc il fallait être courageux, audacieux et sûr de sa stratégie. Mais c'est ce qu'il a fait. Maintenant, on voit que tout a été réfléchi.
il s'est fait une épée, il s'est fabriqué une épée, et le texte nous dit à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle coupait de deux côtés. De deux côtés. Souvent, l'épée, il y avait un côté coupant et pas l'autre, parce qu'un côté servait pour attaquer et l'autre côté servait pour se défendre. Mais là, les deux côtés étaient tranchants. Et il connaissait son ennemi, il connaissait le poids, la stature d'Aiglon, ce qu'il est précisé que c'est un homme très gras, ce qui veut dire que son épée, il fallait qu'elle soit suffisamment fine et que le manche soit aussi dans le prolongement de sa lame pour pouvoir pénétrer l'ensemble du corps d'Aiglon. Donc il y a une reconstitution, c'est une épée qui a été retrouvée, qu'elle a présentée. Donc on pense que c'est ce type d'épée qu'Éhoud a fabriqué et a utilisé. Et où la place-t-il? Il la place sous ses vêtements, le long de sa cuisse. Et c'est une façon astucieuse de ne pas être pris, parce que à cette époque-là, la main droite, c'était la main des salutations. Donc si je tendais la main droite, ça voulait dire que je venais en homme de paix. Parce que les hommes utilisaient leur main droite pour combattre. Donc le fait que je tende la main droite, donc je n'étais pas armé. Voilà. Je n'étais pas armé. Mais Éhoud avait une particularité, c'est qu'il était capable de combattre avec la main gauche. La main gauche. Et il a su utiliser cela à son avantage. Donc il a caché cette épée, il l'a placée là où on ne pouvait pas s'y attendre. Et Éhoud va utiliser, c'est vrai, la ruse pour atteindre Aiglon, celui qui dominait sur Israël, et cela depuis 18 ans. Et nous savons, on l'a lu, qu'il va tuer Aiglon, et qu'il va avoir le temps aussi de quitter le palais d'Aiglon, de sortir de ce territoire pour rejoindre l'armée d'Israël. Alors, si on revient sur l'arme utilisée par Éhoud, si on la regarde, vous avez l'image sous les yeux et ça vous dit quelque chose. Particularité, donc c'est une épée 35, il est précisé une coudée, donc environ 35 cm, un peu plus de 35 cm, à deux tranchants. Et nous lisons dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, capable de pénétrer, partager âme et esprit. » Hébreux 4, 12. Et puis l'apôtre Paul parle de l'épée de l'esprit. Parlant de la parole de Dieu, il dit l'épée de l'esprit, ce qui veut dire que c'est par elle, quand elle est vécue, quand elle est retenue, c'est par elle que le Saint-Esprit va accomplir son œuvre de salut, son œuvre de délivrance. Et puis cette épée, c'est l'épée que Jésus a utilisée devant les provocations de Satan dans Matthieu 4. Il va utiliser cette épée. C'est une arme pour tout chrétien. Et Éhoud l'avait cachée sous sa tunique. Elle était là invisible aux yeux des hommes. Mais elle était là. Et nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour détruire toutes les forteresses. Elles ne se voient pas, mais elles sont là. Elles sont spirituelles. Et cette épée était cachée dans le sens également qu'elle représente quelque chose de précieux, dont on doit prendre très soin. Et cette parole, c'est Dieu nous parlant. C'est Dieu aussi agissant. Elle est efficace. Elle sait être tranchante. Elle sait atteindre les profondeurs de notre homme intérieur. Là où parfois nous n'avons pas les moyens d'agir. Ou ceux qui nous entourent n'ont pas les moyens d'agir. Mais elle est capable d'intervenir là, aux profondeurs de notre être. Et on comprend, c'est la parole de Dieu. Et je crois que cette parole a plus de valeur que ce que nous pensons et imaginons. Plus de valeur que ce que nous pensons et imaginons. Et puis, il dit qu'il l'a caché. Je crois que ça nous parle de cette intimité aussi avec la parole de Dieu. Cette intimité que l'on doit avoir avec ce qui est là écrit. Et j'aime beaucoup, et je le cite souvent et je le redis encore, mais
théologienne a dit, ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu. La lire, la méditer, c'est converser avec Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu. Et cette semaine, donc, c'est Ingrid qui a envoyé à son frère une pensée, et cette pensée, je l'aime beaucoup, cette pensée. Les gens se plaignent que Dieu ne parle pas. Dieu, je ne comprends pas, Dieu ne me parle pas. Ben oui, mais pour entendre Dieu parler, difficile si notre Bible reste fermée. C'est comme si comme si on disait, mais je ne reçois pas les messages. Ben oui, tant que le téléphone reste fermé, c'est sûr qu'on ne reçoit pas les messages qui nous sont envoyés. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on n'ouvre pas, si on n'étudie pas, si on ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire, il est évident, on va pouvoir se plaindre que Dieu ne parle pas. Alors que Dieu parle. Dieu parle premièrement par sa parole, mais Dieu utilise aussi d'autres moyens pour nous parler. Mais si on ne commence pas avec la parole, il est évident qu'on n'entendra pas le reste de ce que Dieu veut nous dire par d'autres moyens. Donc il est important ce contact avec la parole de Dieu. Puis comment nous défendre devant les attaques de l'ennemi, devant cet aiglon qui est le prince de ce monde, qui développe sa mentalité aujourd'hui. Comment faire face si on n'est pas connecté à celui qui seul peut nous aider à vaincre? Jésus a utilisé, lui, le Fils unique de Dieu, mais pleinement homme, a utilisé cette épée. Et elle habitait son cœur, elle était là précieuse à son cœur. Et il a su, devant les attaques de l'adversaire, sortir cette épée à double tranchant. Et il était vainqueur. Et quelque part, il nous montre le chemin. Comment nous aussi être vainqueurs devant les assauts de l'adversaire. On arrive à R comme repos. Verset 30, en ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. 80, 2 fois 40. Avec Othniel, c'était 40 ans. Là, c'est 80, 2 fois plus. Un temps de repos qui est le double de ce que la génération précédente avec Othniel a connu. Slide suivante, s'il te plaît. Vous vous souvenez, le nombre 40 parle d'un espace de test pour la foi. Un temps où Dieu montre sa fidélité. Alors là, Dieu double le temps. 40, on passe à 80. Donc pendant 80 ans, ils vont voir toute la fidélité de Dieu, ils vont connaître cette prospérité, combien il est bon d'appartenir à Dieu, combien il est bon de lui faire confiance. Et comme on l'a vu la semaine dernière, c'est aussi un temps où Dieu donne l'occasion à son peuple de regarder vers l'avant. Et en s'appuyant sur ses expériences, il peut ainsi envisager entrer dans une dimension de l'œuvre de Dieu encore plus grande pour lui. Et là, Dieu double le temps. Je vois dans le fait que Dieu double, passe de 40 à 80, je vois l'amour de Dieu, sa compassion, sa bonté pour ce peuple. Alors la suite, on la verra la semaine prochaine, parce qu'il y a une suite. Il y a un 3e épisode qui va nous montrer que l'histoire se répète malheureusement. Alors pour conclure ce soir, je dirais ceci. Les 2 premiers juges, quand on les regarde un petit peu, quand on regarde ces 2 personnages, Othniel et Éhoud, Othniel qui signifie puissance de Dieu, Éhoud, je remercierai l'Éternel. Je crois que ces 2 premiers juges, on verra les autres, mais ces 2 premiers juges représentent un aspect, chacun un aspect de la vie chrétienne. Othniel, je dirais, c'est l'image du chrétien qui marche et combat par l'Esprit de Dieu. Concernant Othniel, chapitre 3, verset 10, il est dit « rempli du Saint-Esprit ». Il y avait cette plénitude du Saint-Esprit qui était sur sa vie, donc c'est l'image de cette marche, de ce combat que l'on mène par l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est cette 3e personne de la Trinité, après le Père et le Fils. Et puis Éhoud, c'est l'image de la victoire éclatante,
obtenue avec l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle occupe toute la place dans la vie du chrétien. Et elle doit occuper toute la place. Et entre les deux, entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, il y a un équilibre. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu agissent ensemble. Et l'Esprit de Dieu n'agira jamais en désaccord avec la parole de Dieu. Il viendra appuyer, il viendra confirmer. Et il vient aussi nous aider dans la compréhension de ce qui est écrit. C'est lui qui nous aide dans la compréhension, mais c'est lui aussi qui nous aide dans l'application de la parole. Et on sait que Othniel, de par son contexte familial, de par ce qu'il avait vécu, donc la parole de Dieu avait toute sa place dans sa vie. Et elle doit avoir toute sa place dans notre vie. Et on comprend pourquoi il a été ainsi rempli du Saint-Esprit, mais on comprend aussi pourquoi Ehud a été un instrument de Dieu. Et je trouve intéressant, ça mérite réflexion, je n'ai pas creusé, mais j'ai été étonné. Quand on lit ce premier épisode avec Othniel, Dieu est omniprésent. Quand vous lisez ce qui est dit, l'Éternel suscita un libérateur, l'Éternel livra entre les mains d'Othniel. Donc on voit Dieu acteur. Et quel acteur! Mais on voit en réalité cette communion, ce partenariat entre Othniel et Dieu. Concernant Ehud, il est simplement dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Il est dit que l'Éternel donc donna un pouvoir, une autorité à Églon pour juger son peuple. Et après, l'accent est mis sur Ehud. Pour le premier épisode, l'accent est mis sur Dieu, l'action de Dieu. Et sur ce deuxième épisode, c'est mis sur Ehud. Et je me suis posé la question, mais pourquoi cela? Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu a changé, ce n'est pas que Dieu était absent. Loin de là. Ce que Ehud a fait, il l'a fait par la puissance de Dieu agissant en lui. Mais je crois qu'il y a cet aspect-là, parce que Dieu fait ressortir l'importance de cette communion que l'on doit avoir avec lui, et que même s'il n'est pas cité, il est là. Parce que Ehud a fait tout ce qu'il a fait, parce que Dieu était là. Même si le nom de Dieu n'était pas cité, Dieu était là dans la vie de Ehud, et Ehud agissait, c'est clair dans son cœur, au nom de l'Éternel. Il était conscient qu'il était un juge, un libérateur pour le peuple de Dieu. Il était conscient de cette réalité. Oui, nous sommes la résidence de l'Esprit Saint, la résidence d'une personne divine. On ne la voit pas, mais tout ce que nous faisons, cette personne divine est témoin de tout cela. Et le vit avec nous. Et c'est là que l'on voit tout l'amour de Dieu, mais on voit aussi toute la confiance de Dieu. La confiance qu'il nous fait, la grâce qu'il nous fait. Voilà donc pour ce soir. Alors bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez l'email, le WhatsApp. Donc n'hésitez pas pour cela, pour les questions. Voilà, on veut remercier le Seigneur pour ces moments. Seigneur, notre Père, nous te bénissons pour ces moments, des moments précieux, parce que nous sommes là autour de ta parole. Et je crois, Père, que tu es celui qui veut nous enseigner, nous instruire, afin que nous puissions aller de l'avant. Aller de l'avant dans la compréhension de ce qui est écrit, le saisir pour notre vie, et avec ton aide, le mettre en pratique, en voir toute la portée, toute la valeur dans notre quotidien. Oui, Seigneur, en voir la valeur dans notre vie, voir la valeur autour de nous, parce que tu veux que nous soyons à l'image de ces hommes, à l'image d'Othniel, que nous marchions sous l'autorité de ton esprit, et comme Ehud, que nous marchions sous l'autorité de ta parole, Seigneur. Et nous avons là tout le nécessaire pour te plaire, tout le nécessaire pour comprendre quelle est ta volonté, et pour vivre dans ta volonté, et par ce qui émane alors de notre vie, bien te plaire. Alors Seigneur, merci. Merci pour tant d'amour et de grâce.
Mais merci pour ces témoignages laissés par ces hommes. Et merci pour les expériences devant lesquelles nous sommes. Et Seigneur, si nous sommes devant ces expériences, c'est afin de ne pas les renouveler, afin de ne pas tomber dans les mêmes travers, dans ceux que ce peuple a pu entrer. Oui, Seigneur. Et comme ce proverbe peut le dire, un homme averti en vaut deux. Et à travers ta parole, c'est vrai, tu nous avertis, tu nous montres les choses, afin que nous puissions éviter tout ce dans quoi ton peuple est là entré, et ne pas connaître ce qu'il a pu connaître, mais demeurer dans cet attachement à ta personne, à ta parole, et à partir de là, porter un fruit qui t'honore, un fruit qui te glorifie, un fruit qui quelque part, donne envie à ceux qui sont là autour de nous, ceux qui ont besoin de te connaître, besoin de vivre une expérience avec toi et de découvrir qui tu es et découvrir ton salut, découvrir ta grâce. Merci Père donc de tout ce que tu veux faire en nous, mais aussi tout ce que tu veux faire avec nous et par nous. Et je te dis Amen. Amen.